Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, je te reçois aujourd'hui, Jean-Marc, pour que tu me parles un petit peu de ce programme que tu as suivi ces 6 derniers mois. Voilà. Alors, je te laisse te présenter peut-être. Bien, Jean-Marc. Jean-Marc, je suis un papa de 2 enfants, divorcé. Et j'ai suivi ton programme avec beaucoup de plaisir et de joie. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a changé des choses en moi. Donc je suis très heureux d'être ici. Et je t'ai déjà témoigné, mais je suis très reconnaissant aussi de tout ton travail et tout ce que ça a produit en moi. Merci. C'est ton travail aussi quand même. C'est vrai, c'est vrai. Pas tout fait toute seule. C'est vrai, mais le fait d'avoir pris ce temps, d'avoir décidé aussi d'enseigner tout ça, de le synthétiser, d'avoir réfléchi à tout ça, en tout cas, moi, ça a une résonance en moi et ça a vraiment eu un résultat. Donc voilà, je suis reconnaissant pour ça. Merci. Alors Jean-Marc, on va partir du début en fait. Oui. On va remonter quand tu as découvert les vidéos dans lesquelles je présentais ce programme. Donc est-ce que tu peux me raconter ce qui t'a séduit? Je crois que ça a débuté avec un mail de Claude Cléré, enfin moi je l'appelle comme ça. Oui. Et je ne savais pas du tout que évidemment c'était toi. Et en voyant les premières vidéos, j'ai été tout de suite intrigué parce que je voyais une personne qui avait vécu des choses assez difficiles, qui avait réussi à s'en sortir. Et ce qui ressortait de ces vidéos, c'était beaucoup de sincérité, de profondeur, mais aussi je ressentais beaucoup de connaissances. Et je trouvais que tu avais super bien fait parce qu'on démarrait par une vidéo, après il fallait attendre, il fallait mettre nos commentaires, et puis une autre vidéo. Et tu dévoilais petit à petit ton programme, et je me suis dit, mais ce programme, il a l'air d'être génial. J'avais l'impression, le sentiment que ça pouvait m'apporter quelque chose, sans savoir finalement, évidemment, ce que c'était. Juste ajouter quelque chose avant, c'est que tu parlais des vidéos précédentes. Ce qui a vraiment résonné en moi, c'est en fait ton histoire. Parce que le fait d'avoir vécu des choses difficiles, de te retrouver toute seule avec ta fille, je suis très sensible en fait aux femmes célibataires, je les trouve très courageuses. Et le fait d'avoir fait toute une démarche et d'avoir réussi à surmonter des obstacles et arriver là où tu es arrivé, pour moi ça me parlait beaucoup. Sachant que je suis divorcé, enfin ça fait à peu près 3 ans, et j'avais le sentiment de me retrouver, pas exactement dans la même situation, mais de ressentir un peu les mêmes choses. Me retrouver face à une situation où j'étais avec mes enfants, c'était un nouveau départ, je ne savais pas comment trop m'y prendre, et voilà, il y avait comme un chemin qui était devant moi et que je pouvais prendre. Donc le premier module, je me suis dit, c'est ça, dans un sens, parce que je voyais quelques questions, et puis j'ai dit ok, mais je savais pas encore ce qui allait se passer, bien sûr, mais je restais un petit peu sur ma faim, dans un sens. Mais quand même en répondant aux questions, je me suis dit qu'il faut quand même raisonner, quoi. Il faut quand même travailler, penser, donc c'était quand même pas mal. Et j'irais plutôt à partir du deuxième module, là ça commençait à remuer des choses, puisqu'on parle du passé. J'ai besoin d'en combler, voilà. De blessures, un peu tout le parcours que j'ai pu faire déjà, par rapport au fait de tous mes ressentis. Au départ, je me sentais vraiment en manque de confiance, j'avais peur, une peur mais incroyable, j'avais peur de la foule, des gens, etc. Et je supportais pas ça en moi, et donc du coup j'avais entrepris plein de choses, je me mettais même en danger, j'ai fait des actions commerciales pour m'obliger à être devant, et pour m'obliger à communiquer alors que c'était pas du tout mon truc. Et du coup, ça a réparé plein de choses. Donc j'ai vu que
ces 3 premiers modules peuvent aussi montrer tout ce qu'on a fait en fait déjà, mais aussi évidemment ça nous montre tout ce qui reste à faire. Et c'était un peu pour ça que je venais, je t'avoue. Et j'ai vu qu'il y avait aussi du boulot parce que il y avait des espèces de blocages, enfin, ce que je ressentais beaucoup, c'était mon image de moi. Je m'aimais pas, quoi, pour être clair. Voilà, on va pas passer par 4 chemins, je m'aimais pas. Voilà. Pourtant, je croyais que je m'aimais. C'est dur finalement de voir en nous. C'est pas évident. Non, il faut avoir osé se remettre. Ouais, il y a une espèce de courage quand même, je trouve, de s'avouer des choses. Aussi. Voilà. Et je crois que ça, c'est un point positif de ta formation, parce qu'on n'est pas face à toi, on est face à nous-mêmes. C'est ça. Finalement, le miroir, c'est nous, quoi. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ta formation. C'est que j'ai lu beaucoup de livres, hein. Je suis allé à des séminaires, j'ai participé à des ateliers, j'ai fait pas mal de choses. Mais malgré ça, j'ai l'impression de découvrir à chaque module des choses. Je me suis dit, oh, c'est incroyable, quoi. Parce qu'avec toute l'étendue de la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, à chaque fois, quoi, c'était fou, ça. Hein. Donc du coup, waouh, j'étais impressionné quand même, parce que ça montre que tu as vraiment creusé les choses. Et ensuite, arrive... L'objectif, c'est ça. Ouais, voilà. Et pour moi, ça a été, je te l'avoue, ça a été dur. Ça a été dur. Pourquoi? Parce que, premièrement, peut-être il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais un gros objectif, on va dire, d'ordre spirituel, voilà. Mais, au-delà de ça, c'était le vide, le néant. Et là, tu nous demandais d'être tellement précis et de... C'était un peu dur. Alors j'ai quand même tenté de le faire, et ouf, il y a eu les vacances entre-temps. Il y a un espèce de déclic en écoutant, tu donnes des éléments, tu reprends les modules, et je me dis non, c'est pas possible, il faut que je recommence tout, je suis aux fraises là. Je reprends, donc, à partir des fameux objectifs, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même, je ne sais plus, un ou 2 modules, je ne sais plus exactement. Oui, ça continue. Oui, évidemment, le programme continue. Et je m'adonne à ce module, mais vraiment, je me dis, je le fais à fond. Donc, je regarde les questions et je commence à creuser. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule, j'ai changé mon objectif. Je me oriente plutôt vers mon poids. J'avais un problème depuis des années avec mon poids, à peu près 15 ans. Je n'arrivais pas à perdre, j'estimais, 5 kilos. Mais vraiment, hein, ça m'embêtait, quoi. Mais ça faisait 15 ans, je crois. Ouais, ça faisait à 15 ans, oui. Je me fixe cet objectif du poids. Je me dis, si vraiment sa formule, son programme marche, mon poids va disparaître. Donc je me fixe, au début je me suis fixé moins 7 kg, je faisais 80 kg. Donc ça m'a amené à 73, si je compte bien. Et je me suis dit non, ça c'est trop élevé, parce que j'avais vu en même temps qu'il faut que ça soit raisonnable, il faut que vous y croyez, j'y croyais pas trop. Réaliste. Ouais, voilà, réaliste. Réaliste, et oui, qu'on y croit. Voilà, qu'on y croit. Et là j'y crois pas trop quand même, donc je vais mettre 75. 75, peut-être que ça peut marcher. On va voir. Donc du coup, je me mets ça, mais en même temps, il y avait ces fameuses questions, notamment pourquoi. Non, pourquoi non. Puis on a des pourquoi là dans cet exercice. Ça a été terrible sur le coup, parce que faut vraiment se creuser la tête, il faut vraiment... Ça fait travailler en profondeur en fait. Et ben, je l'ai fait, quoi. J'ai commencé à écrire. Et comme j'étais tout seul dans le calme et concentré,
ça m'embêtait. Et quand on terminait un pourquoi, il y avait encore un pourquoi. C'était... Mais finalement, tu vois, tous ces pourquoi, ça a produit un déclic en moi. C'était le but. Ouais, mais bien joué Noémie. Ça a produit un déclic en moi parce que je me suis aperçu que j'utilisais mon corps comme un espèce d'auto-sabotage pour pas m'aimer. Alors le choc, hein. Pour moi ça a été un choc. Ouais. C'est comme si je m'utilisais moi-même pour me faire croire finalement que je m'aimais pas. Parce que ça devait correspondre à l'identité que j'avais, que je m'étais créée évidemment, inconsciemment. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc la notion de poids après a été complètement différente et j'ai commencé à faire plein de recherches sur internet, donc tout en continuant tes exercices Mais qui demandaient ça d'ailleurs. Oui voilà, tout à fait. J'ai compris rapidement que je devais changer mon rapport avec la nourriture, ma vision de la nourriture, ma vision avec moi-même. J'ai commencé à finalement à me conditionner, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est ça, c'est du reconditionnement. Voilà, en fait. c'est ça. Tu en avais un, tu es en train de remplacer un programme obsolète par un nouveau programme, en fait, c'est ça. Hein. Et ça a été... Les résultats de tout ce processus, pour moi, ont été, alors je vais dire le mot, mais magiques. Il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que j'ai vu mes kilos tomber en flèche. J'ai pas compris parce que je me suis dit, mais je fais rien. Ben oui. J'avais l'impression de rien faire. Mais en réalité, en m'observant, je commençais déjà à manger plus doucement. Donc il y a une différence entre manger vite et manger doucement. À respirer, ça aussi ça change pour la digestion, etc. Bizarrement, sans faire exprès finalement, je choisissais d'autres types d'aliments. J'étais moins attiré vers le sucre, les graisses, les sauces, les choses comme ça, des aliments beaucoup plus naturels. Bizarrement, je recommençais à faire du sport, mais sans me forcer, hein, c'est automatiquement. Quoi. J'allais dehors, je courais. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je le fais automatiquement, je me force pas. Quoi. En fait, tu as changé ton rapport à la nourriture plus que de faire un régime. Voilà, parce qu'encore une fois, tu n'as pas essayé, tu n'as pas maigri par de la volonté ou de la discipline. C'est ça. Voilà, parce que ça c'est possible, mais ça c'est ce qui fait qu'on reprend du poids dès qu'on relâche sa volonté ou sa discipline. Toi ce que tu as fait, c'est que quelque chose a changé à l'intérieur de toi sur ta vision de toi-même et de ton rapport à la nourriture, et donc tu as changé à l'extérieur en devenant plus mince, et dans ta tête, le rapport à la nourriture a changé. Avant, il servait à compenser un besoin non comblé. C'est ça. Et là maintenant, tu te nourris parce qu'il faut nourrir son corps. Voilà, tu ne le fais plus du tout de la même manière, plus en mode automatique. Je mange, je remplis un truc. C'est une manière de chasser l'angoisse. Et ça, c'est vrai pour la colère, si on se met en colère. Voilà, après, on n'a plus besoin de se mettre en colère. Le tabac et plein d'autres choses. Et qui m'apportait un espèce de bien-être que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, finalement. Une espèce de légèreté, plutôt qu'un bien-être, parce que c'était pas forcément ce mot-là, mais une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Quoi. Extraordinaire. J'aurais jamais cru ça, hein, franchement. Donc là, tu as perdu combien? Alors oui, pour revenir sur ça, je m'étais fixé 75 kilos. En regardant sur la balance, j'ai dépassé. Oui, on n'est même pas rendu. Non, même pas. Et là, je fais 71. Ah oui. Ouais. Et c'est pas fini parce que je me suis dit, je vais me faire un cadeau d'anniversaire. Alors pour mon anniversaire, je me suis dit, je vais faire 70. Maintenant, c'est plus tellement important. De toute façon, même les kilos n'étaient pas importants dans tout ce processus. Non, c'est pas ça. C'était même plus ça, c'était même plus une question de kilos ou quoi que ce soit, c'était le processus en lui-même, c'était tous ces déclics, ces compréhensions, c'était tout ça le cadeau en fait. Ouais. C'était ça, finalement, tu me demandais, je sais pas si tu me l'as demandé, enfin, ce que je suis venu chercher dans ton programme, je ne savais pas vraiment, mais en réalité, c'était peut-être un déclic et c'est ça qui s'est produit en réalité. Les kilos, on va dire que ça a été l'excuse pour bien sûr, ça, je suis très content, hein, mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand en fait, qui s'est produit et qui m'a apporté finalement une foi
pas une foi comme ça, mais une foi en moi-même, non seulement en moi-même, mais en l'univers aussi, en tout ce qui m'entoure aussi. Oui, parce que tu n'as pas que perdu des kilos, en fait. Oui, c'est accessoire, en fait. Oui, c'est par ça. rapport au bien-être que tu vis aujourd'hui, parce ça. que tu as gagné en amour de toi, Ouais. en confiance en toi. Ouais. Donc tout ça, c'est énorme quand même. Et finalement, un processus vraiment extraordinaire quand on le fait il faut le faire. petit. Voilà, voilà, c'est sûr. Ça t'a demandé du travail, des efforts, du courage, des remises en question, forcément. Franchement, oui, ça m'a demandé du travail. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. Ça s'est pas fait parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment travaillé. Hein. J'ai pas rigolé. C'est-à-dire, j'ai vraiment répondu aux questions. J'ai vraiment creusé. J'ai écouté j'ai enregistré les audios, je les écoutais avant d'aller au travail, en revenant, pour me donner me reconditionner, visualiser, le travail avec le miroir que j'ai trouvé extraordinaire parce que on peut faire beaucoup de choses avec le miroir. Et pour moi, finalement, à chaque fois qu'il y avait un module, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et il y avait même presque des révélations. Pour une anecdote, quand tu as abordé le module sur la carte de la méditation, oui. Moi je médite tous les jours depuis 9 ans, minimum 1 heure. Je suis même arrivé à un moment donné 3 heures par jour. Donc ça fait des choses. Hein. Quand on le fait en vrai, avec concentration, avec méthode, etc., voilà. Mais je te promets, alors c'est peut-être moi qui avais mal compris moi-même la méditation, hein, mais j'ai appris des choses dans ton module. Alors j'aurais pu croire, non attends, ça fait 9 ans que je pratique. Hein. Plus que moi d'ailleurs. Mais ça m'a fait le même effet qu'avec les questions. Oui, tu sais, où... des déclics en voilà. Oh mince. On découvre, enfin je me suis redécouvert plein. Et encore, hein, parce que c'est en permanence ce cheminement. Oui, c'est pas fini. C'est pas juste, voilà, une module, c'est fini. Non, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tout le temps finalement. Absolument. D'ailleurs, tu me disais que tu avais pris conscience de ton énervement, de tes agacements, c'est ça? C'est ta nervosité en fait. Voilà. Ouais. Alors ça peut paraître très paradoxal, parce qu'on peut se dire, on médite, et par exemple au travail, tout le monde m'appelle Zen. Donc ça peut renforcer un espèce d'ego. Je suis Zen, moi. Mais en m'observant, je me suis aperçu, t'es Zen, ok, parce que je ressentais, oui, un bien-être, tout ça. Mais en même temps, quand je m'observe vraiment, je vois que je peux être agacé. Par exemple, quelqu'un dans le métro qui est devant moi, il bouge le passage, j'ai un dialogue intérieur, ça m'agace. Ou alors, quand il y a peut-être quelque chose qui génère du stress, je vais faire comme ça. Et ça, je m'en apercevais pas. Pour tous ces trucs-là, je les voyais pas, quoi. Et cette colère, elle rejaillissait, parce que ça, c'est de la colère qui est rentrée, et elle rejaillit avec les gens qu'on aime souvent. Ah bah, alors avec les enfants, c'est terrible. c'est terrible dans le sens où, enfin, mes enfants, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons très gentils, que j'adore, qui ont le chic, enfin je pense c'est lié à tous les parents, hein, de mettre le point là où il ne faut pas. Avec les enfants, très rapidement, je me suis aperçu que je pouvais me mettre dans des états incompréhensibles finalement. Comment je peux faire? Disproportionné, voilà. Et justement, cette observation m'ont permis aussi de faire un espèce de travail là-dessus, de travailler en amont. Je me suis dit, mais alors, je me suis posé des questions, pourquoi je réagis comme ça? Je me suis dit, mais c'est des véritables maîtres pour moi. C'est ça. Et en fait, le fait de voir ça, déjà de prendre conscience, tu dis hein, que quand on a conscience des choses, oui, ça change. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc il faut le voir. Donc là, ça m'a permis en tout cas d'être conscient, parce que je le voyais, une colère ça se voit. Hein, oui, c'est ça, on ne peut pas la cacher. Mais d'en avoir beaucoup plus conscience et de pouvoir en amont bien réfléchir dessus et puis même presque me préparer avant de les voir, eh bien ça a beaucoup atténué à un tel point que là c'est presque
enfin depuis quelques mois, il y a... Ouais. Il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un changement aussi. Alors tu vois, je m'en étais même pas aperçu. Puisqu'on en parle, oui, encore un autre changement. Il y en a eu plein d'autres en fait. Ouais. Et c'est tout ce travail qui permet aussi ça. Tous ces modules, en fait, il y a plein d'aspects dans la vie, mon travail aussi, hein, où cette formation, ce travail sur ces modules, ça rejaillit sur plein d'aspects de ma vie. Je te disais, chaque module a une influence, et notamment le pouvoir de votre vraie nature. Ça a été très fort à savoir. Mais, pourquoi j'en prends un? Pratiquement tous ont fait une différence quelque part. Oui, mais il y en a toujours qui marquent peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai. Bon, les objectifs, ça a été... C'est ceux du début en plus, donc du coup, c'est la découverte. Mais ça a chamboulé un peu ma cartographie, enfin, que je me faisais de la vie, ma vision des choses. Ça l'a élargi. Complètement. Je suis revenu un peu... ça m'a aligné en fait. Et j'avais lu quelque part que finalement, enfin j'avais compris, avant de faire d'ailleurs ta formation, j'avais besoin d'être aligné. Et, tous, on a tous besoin. Et c'est dingue parce que ça m'a déjà permis de comprendre ce que c'était l'alignement, parce que je ne comprenais pas trop cette notion, mais aligné avec quoi exactement. Et là, de me réveiller de quelque chose, d'un espèce d'endormissement, comme j'étais endormi quelque part, c'était finalement les autres qui me disaient quoi faire, quoi penser, machin. Et c'est comme si qu'il y avait... mais non, attends, c'est moi qui dois choisir. C'est moi qui dois poser les objectifs, qui dois décider où aller, etc., etc. Et ça aussi, ça a été une sensation incroyable de se dire, je suis là pour quelque chose, je peux faire quelque chose de ma vie, je peux décider, j'ai le droit de ne pas demander la permission à, c'est moi qui gère ma vie. Parce que finalement, avant, quand j'étais endormi, c'est comme si que je devais demander la permission à quelqu'un. C'est fou quoi. Oui. Quand on y pense, parce que ça paraît ridicule franchement. Oui, oui, mais c'est pas aussi simple que ce que tu dis, c'est ça. Une fois qu'on s'aime, on n'a plus besoin de la permission, effectivement. On peut nous-mêmes faire des choix libres et conscients sans se dire... en fait, on s'en fiche maintenant, je suppose que ce que pensent les autres, ça n'a plus d'importance pour toi. Ben, je pense qu'il y aura toujours un travail à faire, parce qu'on ne peut pas se dire... mais franchement, oui, ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé. Je pense aussi, c'est... Ta formation, c'est pas juste on l'a fait, puis c'est fini, voilà, Noémie dit que c'est fini, basta. Non, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser à vie, comme on l'a dit au départ. Et ce sont des bons outils. Et les effets que ça avait fait sur moi, franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Parce que on pourrait croire que ça y est, on a accompli un objectif, c'est bon, tout va bien. Non, ce serait retomber... finalement, retourner en arrière peut-être. Mais là non, c'est de se dire justement on a des outils et c'est le moment de vraiment bien les intégrer, y revenir. Donc moi je compte vraiment peut-être revenir sur des exercices en particulier, peut-être même refaire carrément la formation en entier, enfin je sais pas comment je vais faire, mais je me dis, voilà, tous ces outils-là, je les ai à vie, et ils sont là, entre mes mains, et même j'ai pensé, mes enfants vont l'avoir. Pour te dire, hein, même je leur ai dit, c'est quand je les ai vus mercredi, je leur ai dit, les gars, j'ai de l'or en barre dans mes mains. Non, je leur ai dit, quand vous allez grandir, vous allez voir, Ellie, c'est qui? Parce qu'ils te connaissent, parce qu'on en a parlé, on t'avait vu lors des webconférences. Je leur dis c'est Noémie. Ah Noémie, c'est elle qui dit tout ça. Et
déjà, voilà. tu vas pouvoir leur transmettre, hein. Tu sais que oui, tout déjà, ce que toi tu on a travaillé la gratitude, par exemple. Alors, tous les soirs, avant de s'endormir, alors de quoi on est content aujourd'hui, de ça, dire, ah, moi je suis content de ça, de ça, ça. Et les enfants, évidemment, quand on les oriente, ils vont à fond, quoi. Ah oui, et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est touchant même de voir ces enfants faire des exercices comme ça, parce qu'eux, ils jouent, quoi. Oui, ils jouent, mais ça va rester toute leur vie, bien sûr. ce jeu. Voilà. Et oui, j'ai vu que mon comportement avait changé vis-à-vis d'eux aussi. Ah oui. Par exemple, avant, quand ils voulaient quelque chose, je leur disais non, je peux pas, j'ai pas d'argent, je peux toujours dans le manque. Et là, on va voir comment on va faire. On va trouver des solutions. Là, par exemple, ils veulent une Xbox. Alors bon, une Xbox. Oui, c'est le cadeau du Père Noël. Une Xbox. J'aurais dit, les gars, déjà, premièrement, vous allez avoir une Xbox. Donc déjà, une Xbox. Ce qu'on va faire, on va faire une cagnotte. Et comment on peut faire pour avoir une Xbox? Alors on a trouvé plein de trucs, on revend des livres, dès qu'ils reçoivent de l'argent de la famille, hop hop, ils me donnent papa, j'ai eu 10 euros, hop, on met dans la cagnotte, etc. Et là on a plus de 100 euros, et je pense qu'on va avoir encore 100 euros là, parce qu'on a plein de démarches à faire encore. Et après je rajouterai la fin, mais tout est devenu possible. Mais avant, franchement, j'aurais dit non, non, je peux pas, c'est beaucoup trop. Et j'aurais été complètement stressé par le fait de ne pas pouvoir leur offrir. Ouais, la frustration. Voilà. Et le fait de moi me dire c'est terrible, quoi. Et tu te rends compte de ce que tu es en train de transmettre à tes enfants là? Oh bah, Est-ce que finalement, tu sais, je ne sais pas parce que le changement. Ah ouais. Voilà, mais en même temps. C'est une copine qui m'a dit ça, elle m'a dit mais tu changes avec ta manière de communiquer avec tes enfants, elle est complètement différente. Ah oui, les autres le voient aussi. Ouais, j'ai une très très bonne amie qui m'a exprimé ça. Et alors quand ça vient des autres, hein, parce que moi-même je le vois pas forcément, mais mon point de vue, c'est vrai, a changé. Et ma manière de gérer les conflits, je trouve des choses un peu créatives. Montrer quelque chose d'essentiel dont ils se souviendront toujours, c'est que oui, c'est possible. Ouais, je suis certaine que toute leur vie, tes enfants se rappelleront, parce que ça a dû les amuser l'histoire de la cagnotte. Ça les maintient, on recompte et tout, oui, voilà, exactement. Et là, en fait, tu leur as montré que oui, c'était possible et qu'on pouvait trouver, quand ils auront un problème dans la vie, parce que ce que tu as fait là, tu vas le refaire. C'était pour mon but en fait. Ouais. Ils vont s'apercevoir que, d'abord l'argent, on peut en avoir, oui. Si on décide de chercher des solutions, on peut trouver. Donc là, c'est pour acheter une Xbox, mais demain, c'est pour s'acheter une maison ou je sais pas, c'est la même chose. La démarche est exactement la même. D'abord, on décide de ce que l'on veut et ensuite, on met en place des stratégies. Et tu as fait tout à fait ce qu'il fallait. Et ensuite, ce que tu leur as montré, c'est que c'est possible. Il n'y a pas eu le non qui dit que oui, mais, il n'y a pas de mais. C'est possible, mais on va réfléchir et on va trouver. Et en plus, tu les as impliqués dans la démarche, donc c'est extraordinaire, bravo. Ça, c'est pas moi qui te l'ai appris. Oui et non. Dans un sens, oui quand même, parce que les outils... oui, c'est vrai, tu as utilisé des outils. Voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tout ce que j'ai utilisé sur moi rejaillit, c'est ce qu'on disait dans ma vie finalement. Oui. Mon travail c'est pareil, hein, c'est pas possible, ça devient possible. Et même c'est étonnant parce que ça paraît vraiment impossible et tout d'un coup, et si peut-être on voyait... En fait il faut changer de place, le focus, prendre du recul parfois et on voit les choses différemment et hop, l'impossible devient possible. En fait. Voilà, c'est ça. Mais le fait de cheminer, de faire ta formation, d'apprendre tout ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup appris, je pense qu'il faut aussi une certaine humilité pour se dire finalement je ne connais rien. Surtout quand on a lu beaucoup et qu'on a assisté à des choses, on a travaillé sur soi. Eh bien, le fait de faire tout ce cheminement, ça devient une réalité. Et je pense pour chaque personne, on a tous des vitesses différentes parce qu'on vient de milieux et on a une expérience évidemment différente, mais c'est le processus qui est important. C'est le fait de faire ce cheminement
qui nous amène à se dire, bah oui, ça c'est vrai, c'est plus juste intellectuel, mais c'est vraiment vrai dans ma vie. Je le ressens comme ça, quoi. À la fin des modules, tu demandes de faire un petit bilan. Je t'avoue que bah, tout a augmenté. Toutes les notes sur 10. Ah oui, quand ouais. tu compares les deux. Ouais, voilà. Oui, ça, surtout qu'on l'oublie, le premier ouais, bilan. Ouais. Hein, moi, j'en parle pas, je dis pas qu'on va s'en resservir. Non, non, mais je l'ai fait sérieusement, c'est-à-dire j'ai pas regardé du tout ce que j'avais mis. J'étais étonné parce que je pensais pas, hein. Je pensais que... Non, on oublie. Ah oui, tu peux pas t'en souvenir, c'est pas possible. Je pensais pas que j'allais... Mais chaque aspect de la vie avait augmenté, la note avait augmenté. D'autres moins importants, d'une manière moins importante, mais j'ai dit waouh, super. Ça prouve que, bah, évidemment, ma vision a quand même évolué, quoi. Donc merci Noémie. Merci à toi d'avoir su apprécier en tout cas tout ça, vraiment. Et puis surtout merci parce que c'est vraiment, comme je te l'ai déjà dit, pour moi c'est la récompense, c'est ça, quoi. C'est d'avoir fait cette formation pour dire aux gens, voilà, où que vous en soyez aujourd'hui, la fatalité ça n'existe pas. Vous pouvez changer votre vie à condition de le vouloir, d'être déterminé, de vous donner les moyens, parce que si c'est pour regarder mes vidéos, c'est bien, les écouter, c'est bien, mais si c'est pour s'affaler sur son canapé, fermer la vidéo et puis continuer sa vie en attendant 15 jours après, voilà, ça ne va pas faire grand-chose. Et maintenant, si on joue le jeu, si on fait vraiment, je ne pense pas que les exercices, ça t'a pris... non plus tout ton temps dans ta vie. Normalement, tu prends plaisir en plus. Non, voilà. Non. Par contre, c'est vrai que je pense pour tous les exercices de réflexion, il faut quand même être au calme, pas dans la distraction avec la télé ou quoi que ce soit. C'est comme moi qui médite, c'est comme un moment de méditation finalement. Ça. Et donc ça, par contre, je pense que c'est essentiel pour vraiment creuser, bien sûr. Voilà. Mais sinon, non, bien sûr, après on vit, on fait ce qu'on a à faire, ça n'empêche pas de vivre, hein, évidemment. Voilà, exactement. Et au contraire, même c'est un plus parce que on pratique dans la vie justement ce qu'on a appris en amont. Et moi, c'était un espèce de jeu aussi que je faisais avec mes enfants, dans mon travail, un peu partout. D'essayer d'observer, de voir comment fonctionner, d'observer les autres aussi, de voir comment eux ils fonctionnent, et on apprend énormément, donc c'est une richesse énorme. Énorme. Donc, ok. Donc pour conclure, Jean-Marc, qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui nous regardent et qui hésitent ou qui se posent la question, on va dire ça comme ça? Je dirais n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Moi, ça a changé ma vie. Et la chose que j'aimerais dire, mais là je vais me tourner vers Noémie, c'est surtout merci. Merci sincèrement.